Donc, on est rendu à l'étape 15 de 1000. Alors, ouais, c'est ça. Donc, l'étape 15 était ici. Donc, étape 16, on va aller chercher des petits totons. Donc, la musique que vous entendez en arrière, c'est ma blonde qui est en train de pratiquer sa danse. Donc, du baladi. Là, je pense qu'elle a été gênée que j'en parle. Fait qu'elle a baissé. Je voulais pas te déranger. Alors, d'ailleurs, mais qu'elle ait fini son cours, je pense que je vais demander d'aller se connecter juste pour qu'elle me dise si ça fonctionne bien. Une pin bleue, ça prend les deux petits spacers. Donc, un petit spacer. Et le deuxième petit spacer s'en vient ici. Alors, on a les deux spacers qui sont là. Et puis, ça... Ok, les deux spacers viennent bloquer les deux poulies ici. Comme ça. En fait, la poulie elle-même tenait déjà sur le T. Mais j'imagine qu'en mettant ça, ça doit solidifier encore plus, je suppose. On va voir à quoi ça sert plus tard. Ou ça va servir de poulie, ça aussi. Ça pourrait toujours, il y a une craque dedans. Donc, comme ça, et le bleu, là, rentre. Ouais, c'est ça. Ici, côté double rentrée de une coche. Donc, étape 16, terminé. 17. 17, on assemble les deux. Donc, ça ici. Donc, j'imagine que ça va passer par-dessus comme ça. Et 1, 2, 3, il devrait arriver dans le quatrième. 1, 2, 3, 4. C'est bon, tout a l'air à s'enligner. Oh, on rentre ça là. Ok. Donc là. Donc je suppose que ça, c'est pour venir se coller sur le bord. Donc ça, c'était l'étape 17. L'étape 18. Ah, ok. Donc la pin qu'on n'avait pas rentrée au complet vient se barrer dans l'espèce de morceau carré qui était là ici. Voilà. Donc il est venu se rentrer juste ici. Alors, étape 18. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, c'est mon premier honnêtement que je monte de Lego Technic, surtout de cette envergure-là. On va voir à quel point c'est stiff quand même. Puis là, j'ai l'impression qu'on monte un deuxième petit carte comme ça. Oui, je sais, mes morceaux sont encore tous dans mes sacs. C'est voulu, je me connais. Si je les sors, je vais les perdre. Donc, beaucoup plus sécuritaire de laisser ça dedans. Alors, j'ai besoin de ma barre de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bien celle-là. Et puis 2 pins à finition. 2 pins à finition grise. Je crois qu'ils sont ici. Donc, dans ce sac-là, essayer de réussir à aller les chercher sans tout vider. Et de une. Et de. Wow! 2. Tu retournes dans ton sac.
Et puis on les prend ici. Une fois de ce côté-là, une autre fois de ce côté-là. Donc ici comme ça. Et ici. Donc ça me prendrait un support en fait pour le téléphone. Ça donnerait une chance, mais bon, c'est mieux que rien. Après ça, ça me prend une pin bleue double. Ça donne que j'en avais une de sortie. Je sais pas si c'était normal. Je regarde ce qui est là, ça semble beau. Probablement qu'elle a dû tomber dans un sac tantôt. Et une accroche pin à axe. Donc, pin à axe, juste ici. T'as-tu du son? Oui, je t'entends, mais là, je l'ai fermé aussi. Mais non, c'est correct. Donc, ça là. 1, 2, 3. Au troisième, on passe droite. Ça prendrait quelque chose sur le dessus. Un trépied qui envoie sur le dessus. Comme ça ici. Quand tu passes, il y a du changement de profil. Après ça, les deux. Oups, c'était 2 fois, c'était pas une fois. Donc, 2 fois comme ça. Et il faut que je les mette dans cette direction-là. Ici. Et même chose de l'autre côté. Ici comme ça. Après ça, on remet deux petites pins bleues. Et c'est des pins bleues, pin à pin. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des pins à croix, puis il y a des pins à pin. Les deux sont bleus. J'ai été chanceux quand je l'ai fait au début, je suis tombé sur les bonnes par hasard. Donc j'ai de la misère à retrouver des pins à pin. Ah non, c'est des... Ouais non, c'est ça, c'est correct. Peut-être que j'ai halluciné ça, puis dans le fond, au début, je les ai mis en pensant que c'était deux pins, puis que ça l'était pas. Donc, une ici. Et l'autre ici, comme ça. Le plaisir de quand ça fait clic. Alors, maintenant, ça prend un autre de 9. Une petite pin bleue. Et un autre petit connecteur Pinax. Donc, ma pin bleue. Mon 9. Ici. Et il manque le petit connecteur. Donc, bien caché là, comme ça ici. Alors, j'espère juste que c'était rien qu'un check parce que ça ne me tente pas de retourner. Oui, c'était juste un check. Donc, je rentre ma pin dans ça. Ici, comme ça. Et sur lui, il est dans le deuxième qui pointe vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment l'opposé de ce qui a été fait sur l'autre petit tantôt que je vous ai montré avec l'étape 18. Comme ça. Alors, vous voyez, c'est quoi? Quelqu'un qui est non professionnel, qui est en train de faire des Legos. Ça va pas aussi vite que ce qu'on voit à télé. Donc, comme ça, ici, étape 23. Étape 24. Deux poulies
2 spacers, 2 tiges de 7 puis 2 petites guilles. Donc, une petite guille, 2 petites guilles, une poulie, 2 poulies. Mais ça, les spacers sont pas dans lui, ils sont ici. Donc, un spacer, 2 spacers, et là il manque mon axe. Espérons que je le cherche pas comme tantôt. Je pense que c'est ici. Donc 2 axes de 7. Oh, ça c'est un axe avec un stopper, c'est certain. De toute façon, il est gris foncé. C'est la petite mesure 1 pour 1 dans le manuel. Disons que ça aide à avoir confiance en ce qu'on a pris. Comme ça ici. Et puis, bon, on prend ça, le spacer, puis là les deux sont identiques, donc je vais les faire en parallèle. Le spacer, la poulie, qui a une place pour mettre un axe, vient rentrer. Notre engrenage, ça vient se rentrer donc dans le deuxième trou ici. La poulie, l'engrenage, et dans le troisième trou là, comme ça. On va aller, j'aurais pu les sortir tout de suite, mais 2 autres engrenages, 2 autres poulies, donc les poulies et les engrenages qui n'ont pas d'axe, eux autres c'est vraiment, ils tournent libres. Ici, le deuxième engrenage, la poulie. Puis si mon souvenir est bon, on va venir remettre des stoppers, des spacers, appelons ça comme on veut, considérant que je ne sais pas exactement ça va être quoi leur fonction. Donc 2 petits spacers gris, un ici, et un ici, puis une pin bleue double qui va venir se coller dans le petit carré, j'imagine comme l'autre tantôt. Donc, le premier spacer ici, le deuxième spacer là. Avec les cellulaires qui font de l'autofoyer en permanence, ça doit être assez gossant, je suis désolé. Quand ils sont comme ça, ça vient là pour rentrer au complet. Étape 27, on enligne tout ça ici comme ça. Donc là, c'est vraiment de réussir à toutes les rentrer en même temps, le plus droite possible. Ok, comme ça. Et après ça, on vient serrer la pin qui est en arrière ici. Vas-y, rentre. Ça va mieux quand tu es en ligne. Donc, étape 28. On passe maintenant à l'étape 29. 2 pins bleus simples, 2 pins bleus doubles. Donc 2 doubles.
Une 5. 2, 5. Et puis, ok, c'est une attache blanche. Ça doit être gris. Non, c'est vraiment blanc. Donc, une attache blanche. Ah, oui, ici. Qui fait pin et axe. Passe en dedans, toi. Pas ton tour encore. Oups. Toi, tu vas retourner dans le sac aussi. Restez tranquille, là. Quand c'est pas votre tour, sortez pas, on va vous perdre. Donc, la pin double commence par traverser au complet ici. On va essayer de replacer ça un peu. Donc, la pin double ici. Et on fait ça 2 fois, donc on va le faire tout de suite. J'avais sorti 3 pins doubles sans m'en rendre compte. Donc on est rendu avec nos 2 morceaux ici comme ça. Et y a-t-il un sens? Non, ça change rien. Que je le mette comme ça ou que je le mette l'autre bord, ça va être la même chose. Ça va juste dépendre comment je tourne mon morceau. Donc toi là, puis ma pin bleue double, tu vas retourner dans le sac. Et puis ça. Ok, donc si je suis comme ça, ça vient rentrer avec elle en bas, ici. Donc, on disait la pin qui dépasse en bas, et comme ça là. Puis de ce que je comprends, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça ici. La symétrie, toujours bien. Après ça, ok, 2 pins, 2 fois un bloc qui a 2 pins avec un axe. J'avoue que lui, je ne l'ai pas vu. Ah, je viens de le trouver. Donc, 2 pins, un axe et un axe ici. 2 pins, un axe. Sont-ils dans le même? Non, c'est ça. Ça fait un 90, fait que c'est parfait comme ça. Avec 2 pins rouges. Qu'est-ce qu'ils ont de différent entre les rouges? Ok, c'est l'équivalent des bleus, mais en double. Les petites bleues, mais en double. Oh, je suis pas sûr que c'est celle-là. Ok, il y a un autre genre de pin rouge qui est en axe tout le long. Non plus. Ah, je pense que c'est ici. Est-ce que ouais. Sans le petit spacer. Ok, elles sont plus petites. Ah. On retourne les petits amis dans le sac. Ici, il vient de rentrer dans l'espace pour l'axe. Ok,
Ok, fait que c'est des demi. Dans le fond, ça va venir permettre de mettre une autre de l'autre côté. Donc, je vous mets sur pause un petit 5 minutes. Je reviens pour... Bon, on va peut-être juste finir de mettre celle-là. Donc, si je suis comme ça... Ok, ça vient piner. Ils viennent piner dans ça ici avec la pine vers l'intérieur. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, comme ça ici. Voilà. Et comme je disais, je reviens dans 5 minutes. On vient de terminer l'étape 30. Donc, je suis de retour. Désolé pour la petite interruption. Alors, étape 31. Ça nous prend 2 pins bleus simples. Une. Et deux. Pas de noir. 4 doubles. On va prendre dans ton sac. 1, 2, 3, 4. Et 2. Comme tantôt. 2 petits poids à pin. Donc on commence par rentrer les doubles, mais pas au complet. Et la bleue dans l'autre sens. Donc une d'un côté, l'autre de l'autre côté. Ça. Juste de 1. Donc si elle est comme ça, ça veut dire qu'elle va être comme ça. Donc, je les mets comme dans le livre, c'est ouais, c'est ça. Donc, elle ici s'en vient en bas là. Non, ça marchera jamais, ça peut pas passer à travers. Pourquoi ils le font assembler? Ah! Ok. J'avais mal vu. C'était la partie 5 qui était rentrée. Partie 5 ici. On rentre ça double là. Comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la partie 5 dans lui. Puis c'est ça, c'est la même chose, elle vient rentrer à l'autre bout. Je l'ai dit, la symétrie, c'est bien. Ok, maintenant on tombe aux plus grosses roues, donc probablement là-dessus que la chaîne va venir tourner. On commence avec une pin noire simple. Je sais pas s'il y a des doubles. Pas de chance, je le mentionne pareil. Tu retournes dans ton sac, je sais pas pourquoi tu es sorti. Donc une pin noire ici. Ça prend une barre noire de 9. Non, pas 9. De 11. Donc avec la mesure, c'est bien elle. Une pin double. Ici.
On met ce qui est sorti tout dans le sac. Ok, ça. Ça prend la roue d'entraînement. Un bloc de 3 pins gris foncé. On va sortir ce sac-là. Est-ce que c'est là-dedans? Non, c'est pas lui. Ah, par contre, j'aurai besoin du spray une fois, fait que ça va être fait. Donc, s'il n'est pas là, j'imagine qu'il est dans lui. On va essayer de pas mélanger ce qu'on a sorti pour ça et pour l'autre. Donc, ma penne noire, ma penne bleue, montée. Et puis ma penne de 9 ici. Donc là, vous autres restez ensemble. Là. On va vous arranger ça après. Fait que là, ce qu'on cherche, c'est un bloc de 3. On a aussi la tige cloutée que je parlais tantôt. Une tige de 8. Donc la tige de 8 qui est ici. Y a-tu là ou c'est des blocs collés ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est toute une série de blocs spéciaux. Là. C'est bien gris, là. Non, c'est vraiment pas dans celle-là. S'il n'est pas là, ça veut dire qu'il est ailleurs. Ah, ici. Et bon, il est arrangé avec les pins. Donc, une fois. Et puis pour finir, 2 ici. Spacer rouge. Une fois. Et 2 fois. Pas 3, j'ai dit 2. Reste de là. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Première chose, on débarque ça de là parce que c'est pas là qu'on les veut. Donc, sur notre T, on le passe bord en bord. Ensuite de ça, la pine noire vient dans le milieu du T ici. L'annonce de Xbox. J'ai toujours aimé mieux Xbox que PlayStation. J'ai toujours eu quelque chose contre Sony. Mais je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. Alors, on a ici comme ça. On va finir de le rentrer. Et puis, notre barre dans le deuxième trou. Comme ça, pour l'instant, ça tourne encore. Ce qui fait qu'on va venir rentrer notre axe. Ici, notre axe clouté, mais on va rentrer du bon côté. Le clou du bord noir. La roue d'entraînement. T'étais-tu rendu à manger, toi? Parce que c'est ça, on va aller se faire à souper. Comme ça.
Oups, fallait que je mette un spacer avant. Je me demandais pourquoi il y en avait deux. Donc, premier spacer là. La roue. Deuxième spacer. Ici. Et puis tout ça, ça s'en vient se prendre là. Et ça va se fixer à partir du troisième trou dans la pine rouge. Troisième trou. Ok, puis là dans le fond, c'est ça, le petit morceau, le T qui est là, va venir se prendre dans nos deux morceaux qui étaient en arrière ici. Donc à partir de la troisième, est-ce qu'on a dit? Oui, troisième ici. Et on vient clipper tout ça. Ici. Puis ici. Donc, premier petit bout fait. Donc ça, c'était l'étape 32. Étape 33. 3 petites pines noires. 33 de 1000, c'est pas si pire. Il en reste juste 300 fois ce que j'ai fait. Donc, on va repousser ça ici un peu. Nos 3 pines noires. Une tige cloutée brune. Voilà ce que c'est, une tige cloutée brune. Ça pas l'air super longue. Donc ça pourrait que tu sois dans les sacs d'accessoires. Ouais. Pas d'accessoires, mais de petits morceaux. Hein. Donc combien de fois? Une fois. Hein, évidemment, c'est pas la bonne que j'ai eue. Ici. Donc ça, une barre noire de 11. Les barres noires, ils étaient où donc? Une fois. Donc on va valider la longueur. Oui, c'est bien celle-là. Après ça, ça me prend... C'est un petit bloc jaune de 3 pins. C'est pas là. J'ai des blocs jaunes ici, mais c'est pas ceux-là. Ce sac-là va être changé par un bloc. Donc, c'était juste une fois. Je retourne là. Et puis, un engrenage, un petit engrenage noir. Donc, c'est ça ici. Comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va au quatrième trou. La tige cloutée vient rentrer. À dire qu'il y en a qui inventent ça juste comme ça. Je dirais en lecture à vue, de par mon background musical. Prennent des pièces, mettent ça n'importe comment, puis ça donne n'importe comment. Ils sont capables de faire ça, eux autres, juste dans leur tête. Bravo à ces experts de la chose. Donc une pin là, une pin là. Lui ici, il doit servir entre autres à faire que la tige ne puisse pas sortir. Parce qu'il vient vis-à-vis l'autre tige. Ouais, c'est ça. Même si je voulais, ça ne fonctionne pas, mais là, on va la rentrer comme il faut. Ok, comme ça. Donc, c'est sans doute un safety. Et puis, ça ici.
là. Donc, dans le deuxième trou. Et puis ça s'en vient sur l'autre côté. La tige rouge rentre dans le troisième trou. Puis le jaune vient remplir tout l'espace qui restait. Donc j'imagine qu'en remplissant l'espace, ça rend ça aussi plus solide. Donc comme la rouge va rentrer tout seul, on va commencer par la bleue. Et voilà. Comme ça. C'est drôle à quel point sur le dessin, on a l'impression que les deux ici sont collés. Mais que ce n'est pas le cas en réalité. Maintenant, un T. Il était où les T? Là? Ici. Donc, un T gris. Ça, t'es pas ouvert encore, c'est-tu? Non, t'es ouvert. Ça, t'es pas avec les autres pins. C'est à ta place. Pour l'instant, on peut tasser les moteurs, on n'aura pas besoin tout de suite. Donc, le T gris vient rentrer au bout ici pour tenir la pin sur ce qui est là. Maintenant, pourquoi pour lui, nous ne l'ont pas fait assembler direct, pour l'autre, ils l'ont fait? Bonne question, ça ne change pas grand-chose, j'imagine. Ah, on arrive déjà à installer notre premier moteur dans 2 étapes. Étape 35. 3 tiges doubles. 3 pins doubles. Donc 1, 2, 3. 3 pins doubles. 2 pins noirs. Un pin noir, 2 pins noirs. Une barre de 11 noir. Donc la barre noire, elle devrait être ici. Si tu mets la bonne. Je pense pas qu'il y ait d'autres longueurs en fait. Quand j'étais resté surpris du nombre de pièces différentes qu'il y avait dans cet ensemble-là. Il n'y en a pas tant. Donc 3, 2, la barre, un bloc de 3 gris puis un bloc de 3 jaunes. Maintenant, pourquoi ils en ont fait des gris puis des jaunes? J'imagine que c'est une question d'esthétique, mais si je me fie à ce que je vois sur l'image, ça semble être pas mal par en dedans. Donc, je suis pas sûr. Je suis pas sûr à quoi ça sert d'avoir des jaunes. Et on va quand même respecter ce qui est demandé. Bon, là, je recommence à les chercher. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup de ceux-là. Ça fait qu'à toutes les fois, je cherche. Je vais essayer de regarder pour mon 3 gris en même temps. Ouais, un 3 gris foncé. Le 3 donc, je pense qu'il est là. 3 donc. Donc, on commence. La barre de 11. Une pin bleue double pour laquelle on rentre le petit bar. Une autre là. Une autre là. On embarque notre bloc jaune par-dessus ça. Jusqu'au fond. Le 3 gris jusqu'au fond. Et puis ici, on a une pin noire collée à côté, un espace, puis notre autre. Comme c'est ici. Et puis ça vient joindre les deux côtés. Peut-être que ça sert entre autres à ça,
être capable de visualiser rapidement quel côté qui est quel côté, parce que là, il faut mettre le gris du bord de l'engrenage, puis le jaune de l'autre côté. Donc, vas-y, rentre. Ça va probablement être plus facile de commencer par celui qui fait 2 de large. Et puis après ça, rentrer le deuxième, qui en fait rien qu'un. Et voilà. Ça commence déjà à avoir du poids. Intéressant. Donc, c'est fait pour l'étape 35. Étape 36, ça va être de commencer à setuper le moteur. Fait qu'on peut mettre ça de côté. Et puis, c'est le gros moteur. On commence par le sortir de son sac. En faisant quand même attention au câble. Donc, premier moteur, c'est un extra large. Ça prend le moteur, une pin bleue simple, une pin rouge à demi. Je ne sais toujours pas à quoi ils servent si on les rentre au complet. C'est juste que ça permet d'avoir un axe de la longueur d'une pin. Mais pourquoi cette forme-là particulièrement? C'est une excellente question que je me pose à moi-même, donc nécessairement, elle est excellente. Donc ici, 2 croix, une pin en 90. On va voir de ça une fois. Deux trous, une pin en 90 sur un gris pâle. Ils sont dans l'autre sac. Les couleurs me donnent une chance quand même un peu de se retrouver. Oh, puis toi, je t'ai pas vu. T'es une pin avec un bout d'axe. En fait, un bout femelle d'axe. Ah oui, ok, ici. Ben, c'est sûr que je me demandais tantôt à quoi il servait, je pense. Ici. Donc, c'est ce que je voulais dire par une pin avec un bout femelle d'axe. Donc, on commence par le moteur qui est positionné. Ça change quelque chose? Ça a l'air d'être pas mal pareil des deux côtés. Ouais, je pense pas qu'il y ait de sens vraiment pour le mettre. Donc, comme ça ici. Donc ça, c'est la première étape, mettre le moteur sur la table. OK. Maintenant, on prend celui-là qu'on vient mettre comme ça, traverser au complet. Donc ici. Donc ça nous permet d'avoir d'un côté une pin, l'autre côté un axe. Et ça vient rentrer dans le moteur. Donc si on a ça ici comme ça, ça vient rentrer là. Comme ça. Après ça, la pin rouge d'un côté, la pin bleue de l'autre côté. Et tout ça vient rentrer comme ça ici. On dirait une lumière de police. Donc, c'est les 3 étapes de l'étape 36. Non, pas encore. Il n'est pas encore fini parce que maintenant, il faut aller le fixer sur ce qu'on a fait ici.
Et puis, dans le fond, ça va venir se fixer sur les deux trous centraux qui sont là. Et puis, si on regarde bien, là, on voit que le système est calculé au quart de poêle. Donc, je ne sais pas si on est capable de voir à quel point le moteur est proche, là. Alors là, je disais le système, c'est pour rire pas pour rire d'une émission, mais c'est pour faire référence à une émission qui joue actuellement sur Netflix, qui s'appelle The Movies That Made Us. Et quand ils ont parlé de Lego, ils n'arrêtaient pas de parler du système. C'est The Toys That Made Us? Ah oui, c'est Toys, celle-là, t'as raison. Merci, Véro. Bon, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et ça, j'aime pas ça. On va sortir ça de là. Est-ce que ça, elle-là, est censée d'être là? Ça, je pense que ça a été fait comme dans la première étape au début. Donc, si je regarde là... on dirait que c'est vraiment censé être là. Qu'est-ce qui fait que quand je le rentre, ça accroche. Là, l'impression que ça me donne, c'est que c'est censé faire un support pour le moteur. Donc actuellement, pour être capable de faire un support au moteur, il faudrait qu'il soit une coche moins loin. Donc ça ici. Le moteur est bien fait pareil des deux côtés. Mon axe qui tourne est bien censé être là. Le moteur est censé d'arriver égal à ce qui est là. Bon, on dirait que j'ai quelque chose qui fonctionne pas. Pourquoi? Il faut vraiment que lui avance, là. Clairement, il ne peut pas avancer si l'autre est là. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu l'autre côté. OK. Donc lui... Ah ben Colin. Ah ben Colin. J'avais mal mis mon L au départ. Il aurait dû être, je pense, dans le deuxième trou. Et non pas dans le premier trou. On va aller vérifier. C'est ça. C'est ça. Il était dans le deuxième. Donc pourquoi que je l'ai mis dans le premier? Pourtant c'était évident. Et puis ça fait que là, notre T qui est là, avec le T qui était ici, donc tantôt, l'axe rentrait dans le trou de pin plutôt que de rentrer dans le trou d'axe. Ce qui aurait probablement donné peut-être un peu moins de force. Je sais pas. Je sais pas si ça aurait vraiment changé quelque chose. Sauf que là, ça fait qu'il faut que je l'enligne, par exemple. Normalement, il aurait été rentré les deux dans mon bloc gris avant de rentrer. Ok, comme ça. Puis là, si j'essaie de venir mettre mon moteur.
Ah oui. Ah, là, ça fonctionne. On voit ici. Là, il passe à côté. Comme ça. Oui, là, ça rentre bien. Donc, on retourne à notre étape 36-37. 37, ça me prend une pin beige. Si t'as faim, il faudrait que tu ailles les partir, par exemple. Mais je vais manger, mais que ça s'aille pris. Donc, on dit une pin beige. Je t'avoue que la fin s'en vient. Et puis, un petit engrenage. Donc, l'engrenage rentre sur la partie longue. Comme ça. Et l'autre côté, de ce que je comprends, va aller s'insérer dans le moteur ici. Puis dans le fond, en étant dans une forme de pin, ça stabilise l'axe, qu'il n'y a pas de jeu. Suite de ça, ça prend un 5. Ça nous prend une pin à axe. Et ça prend un rouge double. Un rouge double à axe. Comme ça. Et on dit un 5. Je pense que c'est ici, ça. 5. C'est une fois? Une fois chaque. Donc, on commence par mettre la pin dans... On comprend que ça, c'est une façon d'allonger une pin. Parce qu'en réalité, on finit pin à pin de l'autre côté. Elle s'en vient rentrer ici. Elle va venir rejoindre le jaune et le noir, qui ont maintenant 3 points de contact. Et puis ça vient se prendre entre les deux. Puis là, je trouve ça spécial parce que ça revient à dire que... Ah ben oui, ça vient stabiliser l'axe aussi. Avec l'engrenage qui est ici, que là il tourne pas parce qu'évidemment il y a le moteur connecté à l'autre bout. Mais notre engrenage qui est ici a été stabilisé en étant dans le trou. Prochaine étape, c'est un jeu d'engrenage justement. Ok, ce morceau-là, je vais le chercher parce que je sais pas en tout ce que c'est. Donc ça prend un axe noir de 4. Je vais le garder en tête, des fois je le verrai. Non. J'imagine que quand on va avoir fini ça, l'autre étape, ça va être de pas faire la même chose de l'autre côté. On dirait qu'il y a un engrenage noir. Ouais, 2 pins, 2 axes, c'est bien celui-là. Après ça, un autre engrenage. On dirait gris, foncé. Un peu plus petit. Je pense que c'est lui. Ça. Donc aussi 2 pins de 2 axes, un peu plus petit. Ici. Donc si on voulait, on pourrait s'amuser à compter les dents pour savoir quel rapport ça va nous donner. Parce qu'ils vont être combinés un dans l'autre. Donc les deux vont prendre la même vitesse, mais on va quand même avoir une diminution. Deux pins noirs.
Et là, je cherche toujours mon autre morceau que j'ai aucune idée ce que c'est. Donc mes deux pins noirs ici. Une pin rouge, la petite. Ça me prend une petite pin rouge. Quelques petites pins rouges. Je trouve que c'est la plus difficile à spotter ici. Une fois ou deux fois? Une fois. Une fois la petite pin rouge. Bon, puis là, ce morceau-là, ça fait un joint entre un axe et un autre axe. Donc déjà, ça donne une idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. C'est quelle couleur? C'est gris pâle. J'ai tendance à croire que ça doit être dans ça, là. Franchement, je le vois, là. Donc, c'était ça ici. Qui a l'air d'un petit tuyau de PVC. Alors, bon, fait qu'on va commencer ça. Première chose, on met les pins noirs dans l'engrenage noir pour permettre de venir attacher, j'imagine, l'engrenage gris. Ici. Est-ce qu'il était 4 pins? Non, il est 4 pins, c'est ça. Donc, l'engrenage gris vient rentrer dedans. Donc, première réduction ici. Ensuite de ça, on vient mettre... Oh, j'avais un axe à sortir que j'ai pas sorti encore, que je pense que je viens de voir. Oui, donc un axe de 4 qui vient rentrer ici comme ça. Et puis ça vient rentrer ici. Donc on a notre première partie du train d'engrenage. Ensuite de ça, ça prend un axe de 3. Oh, est-ce qu'il fallait que je le rentre ou il fallait que je le rentre? Ici. Attends un peu là. Ils me disent qu'il faut qu'ils s'en viennent à côté de la bleue. Mais il se pourrait tenir là comment? Ok, je regarde sur l'image. Il n'y a absolument rien qui sort d'ici. Ça se peut pas qu'il tienne juste à serre, là, ça marche pas ça. Là. Faut qu'il y ait quelque chose pour retenir l'autre côté. Pour tout de suite, on va faire ce qu'ils disent là, et ça viendrait ici comme ça. Mais ça tient pas. C'est étrange. C'est étrange, mais peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose qui va venir par en arrière. Donc, ça me prend un axe de 3 de long. C'est un axe gris. Un axe gris. Donc, ça pourrait être ici. Non, ça c'est un axe clouté. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des axes standards dans ce sac-là? Je ne dirais pas. Est-ce
que j'ai des axes dans lui? Ah oui, des axes en bas ici qui sont assez petits. Ça peut être ça. C'est bon. Donc, une fois l'axe, une fois ça, je sais pas ce que c'est. Donc, mon axe est ici. Et puis, une fois une autre affaire qui vient dans la patente. Ouais, je suis désolé de ne pas avoir des termes plus clairs, mais les morceaux sont pas si évidents à comprendre leur fonction tant qu'on les a pas, je pense. À moins d'en avoir déjà vu. Logiquement, je me serais attendu à ce qu'il soit avec la patente. Ça aurait été logique d'avoir le gréement avec la patente. J'ai l'impression que ça doit faire comme une espèce de clutch. Il y a quelque chose qui ressemble à un gréement ici. Oui, il y a quelque chose qui ressemble à un gréement. Viens-t'en. Comme ça. Je l'avais dit que ce sac-là était fini, mais là, c'est de plus en plus vrai. Donc, j'avais 3 morceaux. On les a les 3. Première chose, il faut que ça rentre dans ça. Donc, qu'est-ce que ça fait quand ça rentre un dans l'autre? Donc, on sent que c'est quelque chose qui va serrer ou pas, au besoin. C'est une pièce qui est à compression. Là. Ça, je pense que ça semble assez évident. Pourquoi ils le font en 2 morceaux séparés? C'est une bonne question. Une fois que c'est rentré, ça semble assez solide ensemble. Donc, et on rentre ça dans le gréement, ici. Et puis ça vient... Au final, ça vient faire un connecteur entre 2 axes. Mais... je comprends toujours pas à quoi ça sert. Donc, si on prend ça ici comme ça, ça va venir tourner là. Je continue à trouver étrange que lui ne soit pas fixé. Et ensuite de ça, ça prend un petit engrenage noir. Un engrenage beige, je l'ai vu tantôt. Ici. C'est des engrenages qui peuvent... je pense que c'est des engrenages qui peuvent être mis de côté. Ils ont un petit bevel dedans qui pourrait donner l'impression qu'ils peuvent marcher sans être complètement alignés. Et puis un axe rouge de 6. Toujours juste une fois. Donc lui, j'ai pas de mesure. Par contre, il me semble que j'ai déjà eu un axe de 6 avant. Fait que je vais pouvoir me baser là-dessus pour savoir si c'est le bon. En même temps, peut-être qu'il n'y a pas d'autres axes rouges puis je me casse la tête pour rien. Bon, fait qu'en partant, il est plus petit qu'un 7. Fait que ça peut faire du sens. Donc, on commence par l'engrenage beige ici. Et ensuite de ça, l'engrenage noir ici. Et puis, ça s'en vient entre les deux. Ouais, c'est ça, entre
entre les deux là, comme ça. Fait que ça va être entraîné par le moteur. Donc déjà, on voit que on a une réduction de la vitesse qui va se faire ici. Donc une démultiplication qui est là. Donc pendant que lui ici va faire 2 tours, mettons, lui va faire 1 tour. Mais là, comme je ne sais pas le nombre dedans, je ne peux pas y aller plus précis. Donc encore une fois, un petit engrenage noir pour l'étape 42. Un autre engrenage beige. Une tige grise de 7. Donc un max gris pâle de 7. Ça pourrait être ça. Oui, c'est lui ici, un gris pâle de 7 et un petit spacer rouge. J'imagine qu'entre le spacer gris et le spacer rouge, ça doit être une question d'épaisseur du morceau. Donc ça ne doit pas écarter exactement d'autant. Ouais, c'est ça. Donc si je viens prendre un gris, juste pour comparaison. Donc on voit que le gris est la moitié du rouge. J'espère juste que je l'ai mis dans le bon sac, parce que sinon je vais le chercher tantôt. Ok. Donc on disait 42. Première chose, on passe l'axe à travers ça ici. Comme ça. On va reculer un peu la caméra. Ça vient dangereux, mais on va mieux voir. Donc ça ici. Ensuite de ça, on vient rentrer l'engrenage 1, l'engrenage 2. Et puis tout ça, ça s'en vient rentrer dans le trou libre qui est ici. Est-ce qu'il fallait que ça arrive flush? Non, ça arrive pas flush. Donc, si on regarde, on voit que ici, ça vient se prendre sur l'autre. Donc, une deuxième démultiplication. On va commencer par mettre lui comme ça, comme ça. Donc, on ne peut pas vraiment le tester parce que le moteur est fixé. Donc, ça, c'était l'étape 42. Ce qui nous amène à l'étape 43 qui va venir connecter l'axe qui est ici à celui qui est là. Avec un autre engrenage beige. Bien s'emboîter avec le noir. Donc clairement on réduit, parce que maintenant ça se tient, on réduit quand même pas mal là. Moins de HP, plus de torque. Étape 44. Un engrenage noir. Je continue à pas comprendre. Celui qui n'est pas fixé, ça me gosse. Je comprends où il va. Je trouve pas ça normal. Surtout que de l'autre côté, c'est bouché.
continue, là, je vois pas. Je vois pas. Donc, on disait un engrenage noir, un bloc de 3 pins. Comme ça. Après ça, un axe clouté de 8. Je pense que c'est lui. Oui. Un axe clouté de 8. Ensuite de ça, 2 pins bleus doubles. C'est autre chose? Non. Donc, on commence par le côté simple dans notre engrenage. Ensuite de ça, notre bloc de 3 qui vient par-dessus jusqu'au fond. L'axe clouté qui vient rentrer dans le milieu du T ici. Les autres ils rentrent pas au long, mais il n'y a pas de raison que ça arrête. C'est probablement juste pour qu'on le voit. Et notre engrenage qui vient s'emboîter dedans. J'imagine que il vient se prendre comme ça entre les deux. Donc lui il continue à être dans le vide, étrangement instable. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va venir le tenir là, parce que pour l'instant, c'est pas clair. Attendez un peu là. Wow, 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 c'est quoi cette affaire-là? Comment ça que je vois du rouge de ce bord-là? Ah, je l'ai-tu rentré à l'envers, là? Je suis bien tarte. Ok, là, ça marche. Je vais être capable de le rentrer encore, là. Oups. Ok, on va enlever lui. On va venir essayer de rentrer ça là. Vas-y, rentre. Ok, on l'a. Ah bon, ça fait bien plus de sens là. Puis là, maintenant, on peut avoir ça là. Donc, note à moi-même, quand tu te poses des questions, valide. Donc, on a ici notre train d'engrenage qui est là. Et puis, ça, c'est ce que je comprends, c'est ce qui va faire tourner notre chenille, la première chenille. Donc là, on est rendu à l'étape 45, c'est-à-dire de mettre la deuxième roue d'entraînement et un petit stopper rouge. Donc elle rentre ici.
ici, lui, il rentre ici. Comme ça. Ce qui nous amène à l'étape 46. Qui va être avec des morceaux un peu étranges. Juste une seconde, je reviens.